Bonjour les Stiaves, bonjour Jonathan, bonjour Joss et bonjour YouTube. Je suis Roxy et je suis très heureux aujourd'hui de vous partager mon expérience par rapport au portefeuille Chivo quand on était au Salvador. Quand on est bitcoiner, on sait qu'on va avoir des erreurs, on sait qu'on va avoir des tests, mais on ne sait jamais lesquels. En l'occurrence, ici, ça s'est passé au restaurant avec Yurik de Moonbeam, que vous connaissez probablement si vous êtes bitcoiner. On mange un petit steak tranquille et on décide d'aller payer en bitcoin. Au moment où on arrive pour le paiement, on a une queue devant nous et en fait, il s'avère que c'est Roy, le CEO de Breeze Wallet, un portefeuille du coup Lightning Network, et le CEO de Nodle, à savoir Laurent. Et ils essaient de payer en Bitcoin. Et là, d'un coup, ça commence déjà à déraper. Alors c'est important de mettre les bases, vous connaissez donc le Salvador, vous savez qu'ils ont accepté Bitcoin, et en fait ce qui s'est passé c'est que le restaurateur acceptait Bitcoin via le Chivo Wallet Point of Sale. POS. Donc en fait, ils avaient installé le Chivo Wallet sur leur tablette de restaurant, ils avaient leur compta avec Bitcoin intégré, ils avaient fait les choses correctement comme le gouvernement voulait. Et le problème, c'est que ça ne marchait absolument pas. Tout d'abord, on a essayé de payer en Bitcoin on-chain par erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils ont fait notre facture, Laurent était déjà avec son téléphone en train d'être prêt à scanner. Et ce qui s'est passé, c'est que la facture est automatiquement on-chain et non pas off-chain. Chose rigolote parce que si vous le savez un petit peu, les virements Bitcoin prennent 10 minutes à être validés, tandis que les virements Lightning sont instantanés. Donc souvent, quand on est un marchand, on veut toujours être du Lightning, off-chain. Sauf que le Chivo Wallet, ça met automatiquement du Bitcoin on-chain. Donc petite erreur du ex, mais bon, c'est pas grave. Malheureusement pour Laurent, ça scanne automatiquement, son portefeuille détecte un type d'adresse ou une autre, et donc il paye avec le portefeuille on-chain. Donc là, on se dit, bon, au pire, on prend un café et on attend 10 minutes. Sauf que non. En fait, le terminal de paiement du restaurateur ne se met pas à jour, ou du moins ne voit pas les transactions non confirmées. Laurent avait des frais très bas parce qu'il avait programmé son portefeuille à 1 Satoshi par byte. Et du coup, finalement, le restaurateur n'a jamais reçu l'argent parce que ça ne se mettait pas à jour, ils n'ont pas les transactions non confirmées, ils ne voient pas l'argent. Sauf que Laurent, il sait bien qu'il a envoyé l'argent vu qu'il voit la transaction sur son portefeuille. Donc finalement, première tentative de paiement on-chain, ratée. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Payer en cash. Donc j'appelle ça une double dépense. Tout de suite après, on s'est dit, mais attends, on va tout de suite pas faire d'erreur, on va se mettre en Lightning Network. Et c'est là où mon intervention arrive et mon histoire commence. Pourquoi? Parce que comme c'était deux potes bitcoiners devant moi, je me suis dit, quelle bonne idée, on va filmer. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien faire tout en direct, tout en live, tout sans script, et au pire, si ça rate, on est honnête. Donc je sors la caméra, immédiatement je me mets à filmer. Salut tout le monde, je suis Roxy, je suis avec Roy de Breeze et on va payer en Lightning. Il sort son téléphone, ça sort la facture Lightning, ça se met à scanner, on attend, 10 secondes, 20 secondes, c'est long pour Lightning Network, donc déjà dans la vidéo ça fait un petit peu awkward parce qu'on est en mode, d'habitude on dit que Lightning c'est instantané, et là il a fallu quasiment 20 secondes, donc savoir plein de tentatives de paiement qui ont raté avant de trouver une route qui allait donc du portefeuille Breeze Lightning Network de Roy jusqu'à le portefeuille, on va dire Lightning ou les nœuds Lightning de Chivo. Ça marche, le virement est envoyé et là on se dit ok, pas de souci, nickel. Sauf que dans la vidéo, je reste un peu plus longtemps appuyé et là il y a le patron du restaurant qui nous fait bah non, j'ai pas reçu l'argent. Et là, c'est le drame. Du coup, on se met un petit peu à chercher. Sur l'application de Breeze Wallet, on regarde la confirmation et on a en effet du coup la pré-image, ce qui signifie que le virement Lightning Network est parti. Donc tout comme une transaction Bitcoin est partie et validée par les mineurs, à partir de là, c'est confirmé. Et dans Lightning, c'est parti, il y a la pré-image, ça veut dire que l'argent est arrivé à destination. On ne peut pas revoler l'argent, c'est pas possible. Donc en fait, à ce moment-là, on se retrouve dans un grand dilemme avec les personnes avec qui j'étais, c'est qu'on a bien vu que l'argent est parti et encore une fois, le restaurateur n'a rien reçu. Donc forcément, vous commencez à sentir notre frustration par rapport au système Chivo. Donc on attend, finalement on arrive à être en communication avec le service client Chivo. Chose incroyable, parce que personnellement c'était la première fois que j'étais en communication avec un service client d'un portefeuille. Généralement ça n'existe pas, je pense que
aucun autre portefeuille n'a de service client au monde. Et là, il commence à me demander des informations, ma pièce d'identité, mon numéro de passeport, date de naissance, mon portefeuille Bitcoin. Alors bah, je leur dis, bah, c'est un portefeuille Bitcoin. Je veux dire, quelle information vous voulez de plus? Il n'y a pas d'identifiant international. Ce qui prouve en fait que le service Chivo n'avait rien compris du tout et ils étaient aussi perdus que nous. Finalement, ils me demandent la confirmation de transaction. Donc, chose aussi improbable que ça puisse paraître. Et donc là, on a le patron du bar qui prend le téléphone, je lui donne la préimage et il se met à épeler la préimage, à savoir la confirmation. Chose qui ne sert à rien, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec une préimage Lightning? Ils vont pas faire grand-chose réalistiquement. Mais bon, donc je filme tout ça, c'est rigolo, et là on commence à se dire, mais on marche sur la tête, c'est complètement fou. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, en fait, concrètement, Breeze a bien envoyé l'argent jusqu'au portefeuille Lightning de Chivo, mais c'est Chivo, la société en fait, qui gère, on va dire, les portefeuilles, le portefeuille étatique, l'application et tout le, on va dire, le back-office Bitcoin pour le Salvador, qui n'ont pas crédité le marchand. Alors, le problème, c'est que du coup, l'argent, bah, elle est nulle part. C'est le gouvernement qui l'a eu, nous on l'a pu, mais le commerçant ne l'a pas reçu. Donc, on doit finir par repayer en cash. Ce qui fait encore une fois une double dépense dans Bitcoin. Parce que à la base, je rappelle, hein, le proof of work de Satoshi Nakamoto permet, le consensus Nakamoto en fait, hein, du coup, permet de répondre à ce problème de la double dépense. Donc on marche un petit peu sur la tête. Et on marche sur la tête pourquoi? Parce qu'on a un intermédiaire de confiance qui s'appelle le Chivo. C'est-à-dire que quand on a payé toutes les autres fois à McDo, à Movistar, quand on a payé pour avoir nos cartes SIM, quand on a payé pour tous les autres restos qui acceptaient Bitcoin correctement, quand je dis correctement, c'est avec des vrais portefeuilles, bah, ça marchait nickel parce que en fait, tu les payais eux directement, pas d'intermédiaire. Là, comme c'est Chivo, intermédiaire, ça fout le bordel. Finalement, c'est quoi la fin de cette histoire? Et bah, on a payé 2 fois. J'ai terminé avec un ticket support Chivo qui n'a jamais abouti. Je veux dire, ça fait quasiment 5 mois que je pense qu'on est rentré, 4 mois. Bah, j'ai toujours le ticket, ils m'ont jamais rappelé, ils ont mes identifiants, bon, même si c'est à moitié défaut parce que j'ai pas donné mon passeport. Hein. On n'est pas fou non plus. Et derrière, bah, rien du tout. C'est 22 000 Satoshi qui sont perdus. Évidemment, on était complètement perturbés, frustrés. Et on se disait, mais c'est quoi cette folie? On en a parlé avec beaucoup de bitcoiners. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls. Et même Yurik, qui a plus tard essayé d'acheter un pull, s'est retrouvé dans la même situation. Par contre, lui, avec 100 000 Satoshi. Ce qui commence à être des sommes un peu plus conséquentes. Si moi, c'était 15 €, lui, c'était quasiment 60. Et finalement, il y avait des dizaines, voire je dirais envie de dire des centaines de bitcoiners qui étaient dans la même situation. Et quand du coup on en a parlé avec plus de gens, on s'est rendu compte que même les Salvadoriens étaient dans la même situation. En fait, l'argent part dans un limbo, le limbo Chivo. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc naturellement, on s'est mis à faire un tweet et le tweet storm est devenu vraiment très viral et beaucoup de personnes ont fait leur témoignage. C'est comme ça que j'ai terminé sur la presse internationale et que tout le monde a dit « Regardez, un bitcoiner dénonce le Chivo Wallet ». Chose rigolote, ce tweet en fait a été d'abord pris par les bitcoiners maximalistes et les bitcoiners qui ont dit on doit régler le problème, on est là pour vous aider, on est là pour apporter des solutions, laissez-nous regarder le code de Chivo, on pourra peut-être trouver où sont les bugs, etc. Finalement, après, il a été détourné par les opposants du pouvoir et à la fin, il a été détourné par les Bitcoin Cash, les Bitcoin Satoshi Vision et en fait toute la communauté anti-Bitcoin et anti-Lightning Network pour dire que ça ne marche pas. Mais le problème, encore une fois, ce n'est pas le Lightning Network qui a marché. L'argent est bien allé d'un point A à un point B. Le problème, c'était le Chivo Wallet. Aujourd'hui, on a de très bonnes nouvelles parce qu'on sait officiellement, le président nous a dit que ça y est, il y avait une nouvelle équipe qui travaillait sur le Chivo Wallet. Ils ont accepté l'aide de certaines sociétés américaines et ils sont en train de régler les problèmes. La V2 a déjà résolu le bug que j'ai parlé et que j'avais donc dénoncé officiellement. Et on peut espérer du coup de constantes améliorations. Le problème reste toujours la transparence. Tant que le code du Chivo Wallet n'est pas open source, ça posera des risques d'un point de vue de la sécurité, de la vie privée et de la souveraineté des fonds. Mais bon, c'est déjà une belle prouesse ce qui s'est passé et c'est très bullish pour le futur que le président essaie de régler les problèmes de ce portefeuille. J'espère que ma petite histoire par rapport au Chivo Wallet et mon expérience sur le terrain vous a plu. Vous pourrez retrouver évidemment tout plein d'informations, j'imagine, dans les liens de la description de Surfing Bitcoin. Bravo à l'équipe, j'espère que vous tous les étudiants, vous appréciez cette petite présentation et on se retrouve tout de suite, après la fin de la présentation, pour le Q&A. Dans tous les cas, le Lightning c'est passionnant.
approfondissez à fond. Toutes les formations sont disponibles si besoin, si vous voulez aller plus loin. Et je suis sûr que StackingSat et Surfing Bitcoin ont également plein de ressources sur leur YouTube et site internet. À bientôt les amis, merci d'avoir suivi.